Et yo salut tout le monde, c'est Amneko. On se retrouve aujourd'hui pour la strat de Eonar Alias de Vie en mode HM, toujours dans le raid en Taurus. Petite présentation du combat, c'est un boss un petit peu particulier parce que au lieu de la tuer, vous allez devoir la sauver. La zone de combat se divise en 3 zones, ça fait 2 fois zones, mais on s'en fout. En gros, il va y avoir le chemin du bas, le chemin du milieu et le chemin du haut, dans lesquels il va y avoir des ades qui vont pop d'un portail pour aller direction le boss pour la tuer. Donc vous l'aurez compris, le but du combat va être de tuer les ades le plus rapidement possible. En parlant d'ad, il faut savoir qu'en HM il y en a un en plus qui casse bien les burnes. Je vais m'expliquer, j'essaie juste de le retrouver par là. Voilà, c'est le purificateur alimenté par la corruption. En gros, c'est un ad qui est insensible au stun, au ralentissement, à tout ce que vous voulez, et qui en plus de ça supprime l'effet de stun, de ralentissement et tout ça aux adds qui sont autour de vous que vous aurez précédemment contrôlé. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, faut le défoncer le plus rapidement possible. Ensuite, il va y avoir 3 types d'ad. 3 types d'ad, pas de dab, hein, d'ad. En gros, il va y avoir le destructeur. Destructeur en premier, c'est le plus puissant, et c'est celui que vous allez devoir gérer les tanks. En gros, il faut que dès qu'il pop, il faut que vous preniez l'aggro le plus rapidement possible sur lui. Je m'explique, parce que si vous le faites pas, il se met en mode artillerie, et donc du coup, vous l'avez compris, s'il y a personne qui le tape, il artille le boss de grenade. Alors des fois, il y en a 2 en même temps, donc si les 2 se mettent en mode artillerie, le boss ne tient vraiment pas très longtemps, et le combat, vous pouvez l'oublier et recommencer à 0. Ensuite, il va y avoir des adds moyens, on va dire, moyens dans le sens au niveau de la vie et au niveau de la rapidité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les contrôler, les ralentir, les stun, enfin, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas, parce que c'est vraiment ça qui va vous faire gagner énormément de temps. Donc n'hésitez pas à faire un gros stun de masse, à balancer des AOE. Eux ils sont pas très rapides, c'est hyper facile. Par contre, troisième petite dad, ça c'est les chieurs. Ce que j'appelle les chieurs, c'est des chauves-souris et des chiens. En gros, les chiens ils ont que dalle de vie, mais ils tracent à une vitesse impressionnante. Du coup, dès qu'ils pop, gros stun de masse pour leur infliger le plus de dégâts possible. Et après, vous allez devoir courir. Et courir très vite parce qu'il va falloir les rattraper. Ensuite, il y a les chauves-souris qui, elles, n'arrivent pas par les portails, mais qui arrivent par les airs. Donc en gros, il n'y a que les distances qui vont pouvoir les attaquer, et encore des fois, vous allez être hors portée. Donc je vous conseille de monter sur le rebord, sur les rebords, pardon, tout simplement pour pouvoir les taper. Je crois qu'il y a une seule zone au niveau du milieu où les cacs, vous allez pouvoir les taper un petit peu, mais laissez plutôt faire les distants parce que ça va être beaucoup plus simple les cas. Comme ça vous allez pouvoir vous pencher sur d'autres adds qui vont pop à d'autres endroits. En parlant de pop, j'enchaîne. Pour savoir où va pop la prochaine vague, vous allez avoir une espèce de cône vert sur votre minimap qui va indiquer en gros si les adds vont pop au top, au middle ou au bot. Voilà, donc ça c'était vraiment pour la présentation des adds. C'est hyper facile. Chose très importante que je n'ai pas dit en premier, c'est une logique implacable. Le boss va vous donner un buff qui s'appelle Afflux Vital. C'est un extra button, tout simplement c'est un extra button qui va apparaître sur votre écran. Vous allez pouvoir appuyer une seule fois pour sauter et une deuxième fois pour jump dans la zone où vous voulez. En gros, la première fois vous allez monter en l'air, vous allez flotter avec des ailes, et la deuxième fois que vous allez appuyer, vous allez pouvoir cibler une zone dans laquelle vous voulez jump. C'est hyper pratique pour rejoindre les zones et très rapide. Alors attention, ne paniquez pas parce que c'est un CD de 20 à 25 secondes, mais vous allez avoir des tremplins, vous allez voir dans la vidéo où j'en prends un ou deux, ou dans lesquels vous allez pouvoir rejoindre les zones très facilement. Donc ne paniquez pas vraiment s'il y a un cooldown et que vous devez rejoindre une zone très rapidement. Utilisez ces tremplins, il y en a un peu partout dans la zone de combat et ça va le faire. Dernière petite chose du combat, en gros il va y avoir un vaisseau au-dessus de votre tête, et c'est le vaisseau en fait qui va envoyer les adds dans la zone de combat. Et donc ce vaisseau va vous infliger des dégâts en gros en continu. Vous allez avoir des petites explosions sur vous, donc ça c'est vraiment un job pour les heals. Il n'y a pas vraiment besoin de paniquer sur ça, hein. C'est des heals qui vont devoir vous gérer. Par contre, il y a des fois des bombes qui vont rester sur vous, et comme dans tous les autres boss, il va y avoir une AOE verte autour de vous. Donc surtout ne mettez pas les alliés de votre groupe dedans, sinon ça va être des dégâts inutiles pour les heals et ça va vous les faire galérer pour rien. Au niveau de la stratégie, pas de la stratégie, on va plutôt dire organisation. Au niveau de l'organisation du combat, je vous conseille de split votre groupe en deux. C'est-à-dire il y a un groupe qui va aller au top avec un tank, et le deuxième groupe toujours avec le deuxième tank du coup, qui va s'occuper du bot et du middle. Alors, petite astuce, les 3 premières vagues,
tout le raid va pouvoir rester au milieu et en bas, les 3 premières vagues, parce que les 3 premières vagues pop tout le temps au milieu et en bas. Donc du coup, stressez pas, n'allez pas de suite au top, restez sur les 3 premières vagues histoire de les défoncer le plus vite possible, comme ça vous laisse un temps suffisant pour aller vous repositionner. Après ces 3 vagues, moi je conseille au tank qui est assigné en haut de rester constamment en haut, parce que vous êtes un peu oublié, et en gros le saccageur, comme je dis précédemment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne l'aggro de suite le plus rapidement possible. Donc en gros, laissez le tank tout seul pour qu'il prenne l'aggro le plus facilement. Par contre, dès qu'il a le saccageur, le destructeur pendant sur vous, ne l'oubliez pas, parce que moi vraiment, moi les heals ils m'ont complètement zappé dans le combat et je suis mort. Bon, finalement j'ai été raise et ça, on a réussi à tomber le boss, mais voilà, faites bien attention à ça, faites bien attention aux zones de pop, soyez très réactifs, défoncez les armes le plus rapidement possible, envoyez du gros DPS à eux quand vous pouvez, stunner, contrôler, ralentissez les armes le plus possible, surtout les chiens parce qu'ils vont très vite. Vous allez voir, au début c'est hyper simple, vous allez dire mais en fait ce boss c'est trop simple, c'est le cas, mais après ça va devenir de plus en plus rapide, les adds vont arriver de plus en plus rapidement, ils vont être de plus en plus casse-couilles, et il va y avoir au début, à la fin vous allez voir il y a des adds partout, vous allez devoir tout gérer, donc surtout ne paniquez pas, stressez pas, assignez bien les groupes là où il faut et vous allez voir ça va passer vraiment tranquillement. C'est un boss hyper simple, vraiment, moi je crois que je l'ai one shot en mode normal du moins, et en mode héros aussi je crois d'ailleurs si je dis pas de bêtises. Mais voilà, franchement c'est un boss très simple, je crois que j'ai à peu près tout dit, j'ai rien oublié je pense pas, mais en tout cas je crois en vous, vous allez y arriver. Donc moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo, alors je sais pas, ce sera peut-être sur Imonar, mais Imonar j'ai fait un peu un travail dégueulasse, donc du coup je vais essayer de le refaire cette semaine pour vous représenter la vidéo, et aussi il y a les monos qui vont arriver. Pour l'instant je suis à 4 sur 11 HM, donc j'espère que je vais tuer encore plus de boss pour faire encore plus de vidéos. Et donc du coup, moi je vous dis tchuss et à la prochaine et bonne vidéo. Oui, les simples, t'inquiète. Ouais, je sais, ouais. L'autre jour je l'ai fait en normal, les gens ils comprenaient pas très bien ce qu'il fallait faire. C'était trop drôle. Celui où tu voles là? Yes. Ah, j'aime bien, c'est marrant celui-là. Bon, ça change un petit peu quoi. Mais tout le reste, c'est aussi vert et rouge que ça, c'est toujours moche le reste. Ouais. Sauf dans Argus, tu verras, Argus c'est trop stylé. C'est joli Argus. Ouais, franchement Argus c'est trop beau. Enfin, le seul que je lis, c'est justement Eona. C'est sympa. De la viande glacée. Pas de la viande. Imagination is more important than knowledge. Oh, il est chiant.
pas du NM. Hein. Les ZAD, ils sont plus forts que casse-couilles. Ah bah c'est normal. Attends, on fout quoi? En fait, la vie du boss, je la vois pas. Donc, je sais pas si elle se fait attaquer ou pas. Je sais non, ne tape pas le boss. Voilà. Ils se battent les couilles. Donc, les ZAD, c'est le boss, le boss, le boss. Le reste, ils s'en bat les ronds. Ouais, mais après, s'il se fait trop attaquer, bah... non. Don't touch me.